Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 68 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et aujourd'hui, je reçois nul autre que Tony Castonguay qui est avec nous pour venir parler de pub Facebook ou de publicité en fait sur les médias sociaux at large. J'avais envie d'inviter Tony aujourd'hui parce que la publicité, ça évolue tellement vite. Ce qui est bon cette année sera pas nécessairement bon l'année prochaine et ainsi de suite. Puis on avait déjà parlé de pub Facebook, je pense, dans nos premiers 10 épisodes de podcast ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Fait que je trouvais que c'était le temps qu'on en reparle à nouveau. On pourra parler pourquoi. C'est toi que j'ai invité aussi aujourd'hui, brièvement, pour faire un petit spoiler à tout le monde. Fait que stay tuned, restez avec nous si vous voulez avoir des informations privilégiées. Tony, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaissent pas, propriétaire, fondateur de Les Plans Change, ça fait quoi? 2 ans et quelques, Les Plans Change? Est-ce que 4 ans. 4 ans, Chris, je pensais que... OK. Ça, c'est le changement que tu avais fait de 2 ans, OK. Mais 4 ans dans Les Plans Change, spécialisé avec les entreprises dans le domaine de la construction principalement. Donc, services pour la maison, ça va plus large. Là, la construction, on parle de toutes sortes de services. Donc, ceux qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde, qui ont besoin de générer justement des leads, qui ont besoin de générer de la clientèle, qui savent pas nécessairement comment le faire. Toi, ce que tu fais, c'est que tu les aides justement à avoir des appels entrants, tu les aides à avoir des formulaires qu'ils reçoivent sur leur téléphone, par courriel, et tes clients ont simplement à appeler ces gens-là pour vendre leurs produits, vendre leurs services directement. Fait que, Tony, merci encore une fois d'être là avec nous aujourd'hui. Je te faisais un petit intro pour pas qu'on passe 5 minutes à passer à travers ta vie au complet. Écoute, moi, il y a une question que je voulais qu'on aborde pour commencer, en fait, qui était le sujet principal aujourd'hui, c'est est-ce que c'est accessible pour tout le monde aujourd'hui de faire de la pub en 2024? Tu sais, puis quand je dis tout le monde, je parle de petits entrepreneurs, solopreneurs, petites PME, plus grosses. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde ou c'est pas réaliste de dire ça? Ben, tu sais, au centre, tout le monde peut le faire. Facebook ou les autres plateformes, TikTok, name it, mettent des plateformes en place pour que ce soit simple à faire. Mais comme je dis à n'importe quel client qui m'appelle, qui me dit c'est quoi la différence si moi je le fais, la différence, c'est un peu comme si moi j'appelle un gars de construction et je dis ouais, ben moi je peux faire ma toiture. Il va dire ouais, tu peux faire ta toiture, mais ça se peut qu'il y ait des infiltrations d'eau aussi. Puis la réalité dans ça, c'est que ça devient du gamble quand tu joues l'argent sans connaître les paramétrages, les règlements, ça se peut que tu fasses shutdown de ton compte. Il y a tellement de possibilités que. Fait que pour revenir à ta question, oui, c'est possible, mais est-ce que ça va bien se passer? Là, ça, c'est un autre problème. Pas nécessairement. OK. Ouais. Puis, mettons, dans quel contexte, justement, je pourrais dire un propriétaire d'une petite PME, il y a 2-3 employés, qui soient dans le service ou non, là. Ouais. Bon, il voit peut-être de sa compétition déjà qui fait de la pub sur Facebook. Il se dit, ah, Chris, si eux autres en font, ben, ça doit être bon pour moi aussi. Décide un peu d'aller jouer là-dedans. C'est quoi je pourrais dire les erreurs que le monde font quand ils commencent à faire ça ou qui coûtent cher? Hein? Ben, la première erreur, c'est d'utiliser les outils que Facebook met en place. OK? Puis là, c'est con de dire ça, mais puis là, je dis Facebook, mais quand je dis Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quelle autre plateforme. Ces plateformes-là ont toujours une plateforme professionnelle expert que nous, les gens dans le monde du média, dans le monde de la publicité, on va utiliser. Puis ils vont toujours créer une plateforme qui est comme juste une petite plateforme plus simplifiée. Dans le cas de Facebook, c'est de booster les publications. Qui aura beaucoup moins d'outils à la disposition. Puis c'est souvent des outils qui sont nécessaires à avoir des bons résultats. Puis finalement, ben, ils les mettent pas à disposition des gens parce que ça serait trop compliqué. Fait que finalement, en 5 minutes, on a une publicité en ligne, mais est-ce qu'elle fonctionne bien? Ben, elle peut pas bien fonctionner, c'est sûr. Il n'y a pas tous les outils nécessaires pour que ça aille bien. Fait que, grosso modo, si je résume ce que tu dis un peu, c'est que Facebook font leur propre marketing pour qu'on dépense en publicité. Donc, ils te mettent un bouton très simple de dire « Boost ta publication ici ». Tu as juste à cliquer là-dessus. Tu mets le montant de ton choix. Pas de ciblage, rien ou presque. Pas de stratégie derrière vraiment. Et boum, on lance. Que ce soit, mettons, un reel qu'on a en ce moment, une publication. Puis là, on a de la visibilité de plus qui provient de là. Mais
ça l'offre pas justement le même type de paramétrage ou le même type de, je pourrais dire, de profondeur dans la stratégie, alors que la plateforme pour les agences, pour ceux qui créent les publicités, il y a une plateforme plus complexe derrière ça. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, ou je pourrais dire un entrepreneur peut-être qui se débrouille déjà un peu bien en ligne, est capable d'aller travailler sur une plateforme comme ça, ou c'est un petit peu irréaliste de dire ça? Ça prend quoi, mettons? Ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais, ça se fait, mais il va faire une formation, tu sais, apprends là-dedans, passe 1 an à gosser, tu vas dépenser de l'argent aussi énormément. C'est comme n'importe quel métier qui demande une expertise. Oui, tu peux l'apprendre, oui, tu peux le faire, mais le temps que tu vas devoir mettre à l'apprendre, les efforts que tu vas devoir déployer, l'argent dépensé aussi pour ça, tout en, puis là, on revient à ce que tu disais tantôt, là, ça, on se remet dans le contexte, c'est des gens qui ont 1, 2, 3 employés, qui ont une business à gérer, qui font probablement une partie de la comptabilité, qui font ci, qui font ça. Là, en plus, tu ajoutes des formations sur le dos pour apprendre à faire de la pub, puis tu le fais. Je veux pas décourager personne, mais c'est énormément de temps avant que ça fonctionne bien. Puis oui, il y en a 1 sur 10 qui va peser sur le bouton play, ça va marcher. Avec booster de publicité, puis hey, ça va marcher, tant mieux, puis tu sais, mais c'est pour ça que je dis que c'est du gamble, c'est que d'un sur 10 ça va marcher, les autres n'auront pas les connaissances nécessaires, ça fonctionnera peut-être pas, puis là, ben, c'est là qu'on frappe un mur. Par expérience, pour avoir vu des gens faire de la pub eux-mêmes, là, souvent de nos clients, même chez H2H, ce que j'entends souvent, c'est comme si j'ai dépensé, ça n'a rien marché. C'est toujours des expériences négatives, là, malheureusement, que j'entends. C'est rare quelqu'un qui me dit que ça a bien marché. Je l'ai vu à quelques reprises, OK? Puis c'est super important de les noter. C'est dans des industries où l'offre et la demande est complètement débalancée. C'est juste là que j'ai vu que ça fonctionnait. Marie, qui va peut-être se reconnaître, là, mais elle avait une entreprise de relevailles à la maison pour les parents qui manquent de temps avec leurs enfants, pour faire les lunchs, pour tout faire. Puis souvent, c'est des professionnels, là, sa clientèle à elle. Puis c'est con, là, mais elle faisait juste mettre genre 40$ boosté, 50$, 60$. Puis il y avait de la demande qui rentrait parce que ce service-là n'existe pas ou très peu, là. Et des parents qui manquent de temps professionnels, il y en a beaucoup. Fait que tu sais, les garderies, là, tu sais, en ce moment, il n'y avait tellement pas de garderie, il n'y avait pas de service. Parce qu'elle était peut-être vraiment dans un frame là, où c'était bon, mais à ce moment-là, mais c'était ridicule, là, les retours sur investissement avec des budgets, mais c'est honnêtement la seule que j'ai vue exploser comme ça. Puis quelques personnes qui ont été les pionniers dans leur domaine. Je me souviens encore en 2016, quand on a fait les premières publicités comme organisées pour les systèmes de sécurité avec PL dans Residencia. On était les seuls à faire la pub en système d'alarme. Genre, il n'y avait pas un chat qui faisait de la publicité sur Facebook pour vendre des systèmes d'alarme. C'était juste ridicule, là, genre 80 cents, est-ce que j'avais un nom, numéro de téléphone, adresse courriel, là. Ça n'avait pas de bon sens. Les belles années de la pub en ligne, là, ouais. Fait que les pionniers dans le marché, je vois que ça fonctionne bien parce que tu peux faire n'importe quoi, puis t'es le seul à passer ce message-là ou t'es le seul à... je pourrais dire à prendre l'espace, fait que veux pas, ça va répondre mieux. Ou quand c'est complètement débalancé, l'offre et la demande. Et je me souviens plus qui me parle de ça l'autre fois, mais mettons, tu sais, des garages mécaniques qui sont tout le temps loadés, c'est difficile d'avoir une place. Tu fais une pub pour un garage, de cling, 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 demain matin, c'est pas long que tu vas te remplir. C'est pas super rentable pour eux parce que c'est pas des services à haute valeur, mais ça reste que c'est des bonnes solutions là, pour le faire. Ben oui, puis tu sais, tu mets le doigt là-dessus, puis justement, on en a un client qui fait de la carrosserie, fait du réparage de rouille et tout, là, puis c'est incroyable, tu sais, on est encore dans, justement, à coût de 2-3$, il y a une demande de soumission qui rentre, tu sais, fait que c'est impressionnant, mais d'un autre côté, c'est ça, comme tu dis, c'est des milieux où justement, ils ont besoin de volume. T'sais. Ouais, définitivement. Moi, ce que je trouve toujours perturbant avec la publicité, puis avec le monde qui paye pour de la pub, c'est que ils comprennent pas vraiment comment je pourrais dire le travail qui est à mettre derrière ça, toute l'intelligence d'affaires qui est en arrière de la publicité. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on prend, mettons, Facebook par exemple, ou même TikTok, qui sont des plateformes similaires, l'intelligence artificielle fait une partie du travail au niveau du ciblage, puis même elle fait un meilleur travail que l'humain, tu sais, d'une certaine façon, parce que capable de tracker les habitudes de consommation de telle personne. Lui a regardé ça, fait que vu qu'il a regardé telle affaire, il est bien plus propice de... Tu sais, comme l'intelligence artificielle regarde tous nos faits et gestes, si vous saviez pas ça encore, là, pendant que vous êtes sur Facebook. Fait qu'elle va vous proposer des pubs en fonction de ce que vous regardez pas, ce que vous aimez pas.
Fait qu'on va se fier beaucoup à ça pour cibler à qui on envoie nos publicités, qui va les voir. Mais le gros morceau de complexité, puis qui est aujourd'hui encore plus difficile que jamais, c'est la stratégie. C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi on dit ça? Comment on interpelle nos clients? C'est quoi les visuels qu'on va mettre? Parce que il y a de plus en plus de gens qui font de la pub, il y a de plus en plus de compétitions qui sont en ligne, qui sont présentes comme ça. Hey, on est, je sais pas combien d'agences marketing dans le monde qui fait juste essayer d'avoir de plus en plus de compagnies à les amener sur le web, à devenir plus compétitifs. Donc, c'est sûr, le marché il est de plus en plus compétitif. Donc, c'est pas comme, j'ai ciblé Georgette de tel âge ou un monsieur... C'est plus là, la game, c'est comme comment tu peux être intelligent dans ta stratégie, comment tu peux te démarquer, puis malheureusement, ça, l'AI le remplacera pas de sitôt. Ben, en fait, heureusement, malheureusement, dans les deux cas, là. Mais c'est là que la game elle se joue, là. J'imagine que t'es d'accord avec moi là-dessus. Comment tu le vois, toi, avec tes clients, ça, cet aspect-là de stratégie? Comment t'arrives à justement te démarquer dans un marché qui est de plus en plus tough, là? Tu sais, je te dirais qu'en 2018, jusqu'à comme 2020 environ, même un peu après, on disait que le paramétrage, c'était comme 20% de la job, puis 80% le créatif. Aujourd'hui, j'oserais dire que le paramétrage, c'est peut-être 5% du travail, puis le créatif, 95%. Fait que oui, tu dois savoir où appuyer, quoi mettre, comment le mettre en ordre, mais comme tu le dis, l'intelligence artificielle est rendue tellement forte que les audiences, on les laisse plus larges. On travaille moins à ce niveau-là, mais la stratégie créative, étant donné qu'on est dans un marché, puis tu l'as mentionné aussi, qu'il y a de plus en plus de gens sur le web, fait que la compétition est de plus en plus forte. Il y a de plus en plus d'offres dans chaque domaine. Dès qu'il y a un domaine, comme tu disais tantôt, tu parlais de pionnier en de moins en moins, parce que les domaines, ils s'en fait pas tout le temps. Là, je veux dire, comme il y a en 2016, justement, quand tout le monde arrivait sur le web, fait que tout le monde avait sa propre première stratégie. Mais là, aujourd'hui, on arrive dans dans des domaines qui sont saturés la plupart du temps. On est dans une économie un petit peu plus lente aussi dans certains niveaux. Fait que comment qu'on fait pour aller travailler là-dedans? Mais c'est au niveau de la stratégie, c'est au niveau du créatif. Il faut être en avant de ça. Là. Puis je te dirais, qu'est-ce qu'on remarque qui fonctionne bien, c'est surtout quand on est très humain dans les vidéos. Il y a une couple d'années, une vidéo à 4-5 000, une affaire montée en malade, tout ça, il fonctionnait hyper bien. Encore aujourd'hui, ça peut bien fonctionner, mais ce qu'on remarque encore plus qui fonctionne bien, c'est une vidéo cellulaire où on sent l'humain derrière, où on sent vraiment une interaction qui est proche. Fait que, pour revenir à ta question, oui, effectivement, on est vraiment rendu là. Il faut focus sur le créatif et non pas le paramétrage. Y a-tu des nouvelles trends ou des choses que tu t'aperçois peut-être que t'es comme tu commences à aller naviguer dans des nouvelles eaux parce que on regarde un peu mettons qu'est-ce qui se fait aux US, des fois en Europe, ailleurs. Y a-tu des trends qui s'en viennent comme encore plus innovantes que ça? Comment tu perçois ça un peu dans les pubs? Ben, je te dirais que les trends qu'on est en train de vivre puis qui d'après moi qui va finir par s'essouffler, c'est le vidéo vertical style TikTok justement qu'on utilise dans les Reels et tout. Ça va rester partie intégrante de la publicité, mais je pense plus que c'est un trend. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, les nouveaux trends qui s'en viennent, je pense que ça va être juste de plus en plus de focus vers l'humain. Puis il y aura aussi clairement un clash parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur publicité 100% par les AI, les visuels, les textes, puis ça va donner quand même un bon coup de pouce à ceux qui le feront pas, d'une certaine façon, parce que ça va venir vraiment séparer en deux les gens qui mettent pas de côté créatif humain, puis les gens qui le font, puis ça va être la seule affaire qui va nous démarquer, puis j'ai le gros feeling que d'ici maximum 5 ans, il y aura juste un bouton à peser pour lancer une pub. La seule affaire qu'on va pouvoir se démarquer, ça va être au niveau du créatif, puis de l'idée qu'il y a derrière, puis la stratégie d'affaires qu'il y a derrière, fait que pour parler de trend, est-ce que je vois un trend qui s'en vient? Pas nécessairement, mais est-ce que je vois que la portée de l'AI est de plus en plus forte? Oui, puis qu'il y aura un angle à prendre là? Oui, absolument. Ouais, parce que les trends, en fait, c'est pas... on n'a pas le contrôle en voulant dire là-dessus. Là. Ça part souvent d'un nouveau média social qui se lance comme TikTok en a été la preuve. Là. Ben, même si ça fait longtemps que ça existe, mais il a évolué de plus en plus puis il a commencé à prendre tellement de place que
toutes les plateformes n'ont pas eu le choix de s'ajuster puis d'intégrer le vidéo vertical comme TikTok l'a fait. Même YouTube, qui est tellement un pionnier dans son type de contenu, a dû s'adapter. Puis je pense que c'est ce qui risque, en fait pas ce qui risque, mais c'est ce qui va arriver. Le trend va venir de quelque chose qu'on voit pas venir nécessairement en voulant dire une nouvelle plateforme, quelque chose qui va arriver, qui va venir changer un peu le cours. Puis moi je pense que le monde va commencer à s'essouffler là, à faire du TikTok puis du short content. C'est tellement difficile. C'est nous, on en fait puis on essaie de garder le track sur ça. Puis probablement qu'est-ce qu'on dit en ce moment va virer en TikTok puis il va être publié. Fait que tu sais, c'est comme on n'a pas le choix d'aller dans ce sens-là en ce moment puis d'utiliser ce contenu-là, tu sais, puis on en fait même de la pub pour nos pubs H2H, tu sais, on en fait on va utiliser des verticales parce que ça fonctionne puis on fait des tests avec plein d'affaires, mais down the road, c'est un contenu, c'est tellement prenant de regarder du short content comme ça et tout. Fait que je sais pas à quel point ça va changer. Au niveau de la pub puis des résultats en pub, tu penses que autant oui, c'est attribuable aux créatifs. C'est quoi les autres éléments d'une bonne pub ou d'un bon succès pour un client qui fait de la pub, je pourrais dire? Ben, c'est sûr, bon, t'as le côté créatif. Après ça, si on rentre dans la génération de prospects, là, de leads, l'autre point principal, en fait, qui est dans les plus importants juste avec les créatifs, c'est le formulaire. C'est ça sur Google, Facebook, name it. Le formulaire, là, c'est hyper important. Qu'il soit bien fait qu'il pose les bonnes questions pour vraiment bien filtrer, parce que ça peut être problématique. Exemple, qu'on parle de demande à 2-3$ justement, souvent c'est que il y a plein de gens là-dedans qui n'ont pas un intérêt exact pour notre service, pour notre produit. Puis en mettant les bonnes questions dans le formulaire, en filtrant bien d'avance avec le formulaire, ben on peut s'éviter ce genre de situation-là. Donc, exemple, je donne un exemple bien banal. On a un formulaire, exemple, pour la compagnie de carrosserie que je te parlais tantôt. Ben là, on pourrait juste ajouter la question, si on voit que les demandes sont pas assez sérieuses, voulez-vous investir dans votre carrosserie d'auto en 2024, oui ou non? Tout simplement. Les gens juste pour aller. Non, juste pour venir filtrer un peu plus. Ah, ok, je pensais juste qu'il allait me donner des infos, tu sais, en cliquant là. Les gens, il faut se mettre dans la tête des gens. Nous, on travaille en publicité, on a des entreprises, etc. Mais le consommateur comprend pas nécessairement quand il clique sur une publicité, fait qu'il faut le guider vers ça. Fait que c'est un autre élément qui est bien important, je dirais, les formulaires, là, définitivement. Pour augmenter en fait, soit augmenter le volume, parce que quand on enlève des questions dans le formulaire, ben on met du volume au maximum, ou ajouter des questions pour nicher un peu plus sur notre client cible qu'on veut ou qu'on va perdre moins de temps avec, parce que c'est ça un peu le défi des fois des compagnies, là. Moi je le vois parce que je rentre dans les CRM du monde puis je rentre dans la structure des entreprises en arrière, ah j'ai plein de leads. T'sais, on se rend compte qu'il y a comme un 1% ou 2% de leur, je veux dire, lead ou de leur audience marketing qui est de la clientèle potentielle pour eux, qui sont capables de convertir, qui ont les moyens d'acheter le produit ou le service. Fait que, des fois, il y a comme beaucoup de l'effort. Tu as 98% de tes efforts publicitaires qui t'amènent, dans le fond, genre, même pas, on va dire 10-15% de ton revenu, parce que ces gens-là, c'est long avant qu'ils convertissent, qu'ils deviennent des bons clients. Puis tu as le 2% de ton budget qui t'apporte ton 90% de tes revenus. Tu sais, fait que c'est vraiment disproportionné. Puis effectivement, avec une pub qui filtre plus, le formulaire, comment t'amènes ton lead, ben ça, définitivement, je pense que ça apporte une bonne différence. Mais les gens ont tendance à, je pourrais dire, négliger cette partie-là. Tu sais, on le voit en formulaire Facebook ou on le voit en landing page. Beaucoup de monde, puis ça, c'est une erreur commune aussi que je vois à chaque fois que je m'envoie à une entreprise qui fait de la pub sur Google, pousse des gens sur leur site web. Ah oui. Ils font une pub puis elle est dirigée juste sur le site web, ou est-ce que sur le site web il y a 1001 options, puis là tu as une petite affaire contactez-moi au numéro de téléphone, mais tu sais, ils perdent la conversion, les leads qu'ils appellent, ça n'a pas rapport nécessairement, tu sais, c'est comme ils perdent tellement de traction en n'intégrant pas un bon formulaire, une landing page par exemple pour faire du Google Ads. Ça, c'est un major mistake, je peux dire qu'on voit souvent, là, en tout cas, je sais pas si t'en aperçois, mais moi je le vois de mes clients à l'interne là, qui font déjà des pubs. Là. C'est assez presque que tous les comptes qu'on rentre, c'est fait comme ça. C'est une vieille mentalité de faire la publicité Google de cette façon-là. Google aussi est plus. Il y a des bons côtés aussi, là, mais il faut que le site soit vraiment bien fait. C'est que tu peux pas créer une publicité comme ça,
Puis là, tu fies à tes compétiteurs qui ont des sites web à 30 000 $, tout bien axé marketing, puis arriver à faire ça avec ton site web à 3 000 qui est mal fait, qu'on voit mal les boutons, tout, tu n'auras pas les mêmes résultats. T'sais. Fait que ça dépend, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est dans la plupart du temps une mauvaise chose de faire comme ça. Question, je m'en vais dans un autre angle avec toi, ça m'est venu en tête. Considérant que, bon, des agences web en ce moment, il y en a un paquet, il y en a vraiment énormément. Il y a beaucoup de compagnies, en fait, on va prendre les entreprises de services, là, justement, pour toi. Ils s'en vont d'une compagnie, des fois, ils changent d'agence, s'en vont d'une à l'autre. C'est quoi qui va définir le succès? Parce qu'à la fin de la journée, c'est deux agences qui sont bonnes pour faire des créatifs, qui sont bonnes pour utiliser Facebook, on va dire, ou Google, peu importe. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que je vais travailler dans une agence où je vais avoir du succès, mettons, chez vous, puis que j'en aurai pas si je vais chez ton compétiteur? C'est quoi que tu remarques concrètement? Pourquoi le monde, il switch d'agence tout le temps, ils sont pas contents, puis qu'au contraire, avec toi, ou du moins la façon dont tu travailles, ça fait la différence, on pourrait dire. Je dirais que c'est une bonne question, puis je te dirais que ce qu'on voit le plus souvent là, qui fait que les gens switchent, bon, premièrement, c'est le service. Les agences sont très très focus sur le volume, la plupart, en tout cas pas tous, là, mais la plupart, sur le volume, sont avec le client le premier mois, après ça on n'entend plus parler, ou d'un autre côté, les gens sont pas capables de les joindre, on entend souvent ça, hey, ça fait 1 mois j'essaie de joindre l'agence, 2 mois j'essaie de joindre l'agence avec qui je travaille, le paiement continue de passer, mais je suis pas capable de les joindre, fait que tu sais, puis quand on parle des grosses structures, ben c'est souvent même que ça peut être plusieurs mois, ils changent de représentant, ils changent de gens. Fait que tu sais, ça, c'est le service numéro 1. Numéro 2, ben je te dirais que c'est la façon que c'est fait, parce que en 2024, tu peux générer des demandes de soumission, c'est correct, ok, pour une business, mais ce qu'il faut vraiment qu'on fasse pour pouvoir travailler longtemps avec un client, autant pour le client que pour l'agence, c'est s'assurer que les ventes suivent. Puis justement, des gens comme vous, avec H2H, vous s'assurez de ces affaires-là, mais c'est ça le plus important. Puis souvent, les gens ont des demandes, hey, il y a 100 demandes par mois, mais ils vont pas analyser, l'agence va pas analyser le CRM parce que les demandes sont bonnes, l'agence va pas faire un suivi avec le client, l'appeler peut-être ou envoyer un message dans le canal de communication utilisé pour dire ça va-tu bien? Puis juste ça, ben ça peut faire que justement, on parlait du formulaire tantôt, ajouter des questions au formulaire pour mieux filtrer ou encore donner des meilleurs créatifs, changer la stratégie. C'est ça notre travail, on est payé pour ça. Donc, c'est important qu'on soit à cheval sur comment ça se passe dans les ventes, qu'est-ce qui se passe au niveau de ça. C'est deux gros points majeurs là, qui viennent. Tu sais, pour en avoir vendu longtemps la pub, moi, il y a une chose que j'apportais toujours à mes clients puis que j'essayais de faire comme un petit reality check pour voir où est-ce qu'il était puis s'il était prêt vraiment comme à travailler avec une agence, parce que celui qui vient d'une autre agence, là, le client qui arrive, il est comme « Ouais, mais moi, eux autres sont pas bons, puis nanana. » Tu sais, je peux le donner, il y en a des agences qui sont vraiment pas bonnes, puis c'est vrai qu'ils donnent un service de merde, mais tu sais, si j'ai rarement entendu ça, une agence qui a pas donné de nouvelles pendant 2 mois, il faut qu'elle soit... je sais pas à qui travaille tes clients, là, mais Chris, c'est des grosses agences. Surprenant. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que c'est comme « Ouais, mais là, ils voulaient pas faire ça, ou là... c'était pas bon, tu sais, souvent on met le blâme sur l'agence, tu sais, en tant que telle. Puis aujourd'hui, moi, je le sais que, à moins qu'elle travaille vraiment pas, l'agence, puis qu'elle se foute de ton compte, elle serait stupide de faire ça. Mais au-delà de ça, il y a le travail d'équipe, tu l'as mentionné, tu sais, avoir le feedback, être capable de parler, de faire ça. Fait que moi, c'est David, d'ailleurs, de Leadflow qui m'avait sorti ça. Il dit, faut expliquer aux clients on s'en va en la même place, là, on a le même objectif, là, on s'en va exactement à la même place, puis on va voir s'il est prêt à faire ça ou non. Puis on est dans le chaloupe les deux en même temps, là, puis moi, je suis en train de pagailler en arrière. Là. Puis si tu me donnes des informations qui font en sorte qu'il faut que j'aille à gauche, ben je vais aller à gauche. Si tu me donnes des informations qui font en sorte qu'il faut que j'aille à droite, je vais aller à droite. Il faut tout le temps que tu me tiennes au courant. Je te demande pas de travailler, juste de t'ouvrir les yeux. Lis ton livre en même temps, fais d'autres choses aussi pendant que tu es dans le chaloupe, mais donne-moi l'heure juste au moins sur qu'est-ce qui se passe. Parce que quand moi, je reçois des leads, quand moi, je fais les ventes, je suis en contact avec les clients, c'est moi qui a l'heure juste sur l'investissement que je mets en marketing, qu'est-ce qui me donne dans le concret. Puis ce qu'on disait, c'est si en tant que client, t'es pas prêt à venir embarquer dans la chaloupe, t'es pas prêt à participer et à donner du tien, bon, on sera jamais capable de travailler en symbiose ensemble, puis je serai jamais capable de donner d'excellents résultats. Si t'es sa berge puis tu me tires dessus avec ta carabine, esti, pis t'essayes de faire des trous dans ma chaloupe, crée-moi qu'on va couler, ça sera pas long. Tu vas être tanné, je vais être tanné, t'auras pas des bons résultats. On sera pas content ni un ni l'autre. Fait
j'aimais bien cette analogie-là parce que je trouve que ça représente vraiment bien le travail qu'une agence fait pour son client, de créer son travail, on s'en va à la même place. Le canot, je vais le monter, je vais le bâtir de toutes pièces de A à Z. Tu vas venir tasser dans le canot avec moi, je vais le driver tout le temps. Tous les mois, je vais être là, je le chauffe ton canot. Puis si tu tires dessus, là, Chris, c'est sûr tu vas me demander de travailler le double pour 2 fois moins de résultats. Ça fait pas de sens. 100%. Je suis comme... Je te trouve gentil de la façon dont tu l'apportais, fait que je voulais puncher un petit peu là-dessus parce que qu'est-ce que le monde, des fois, ils ont tendance à prendre pour acquis. Je paye, donc les résultats vont être super. C'est parce qu'on a besoin de toi aussi, mon homme. C'est pas aussi facile que ça, là. Ben, tu sais, oui, effectivement, et là, il y a la portion agence, mais il y a la portion client aussi, tu sais. Puis on a des clients comme ça que on leur explique la façon dont tu viens de le dire au début, on le met dans l'entente, on le met partout, le fait qu'ils doivent nous donner l'information sur la qualité des demandes ou des résultats qu'ils ont. Finalement, on n'entend plus parler des autres après un mois et demi, on les appelle. Tout le temps, on essaie de faire des suivis, pas de réponse, aucune réponse. Puis là, ils nous répondent finalement un mois plus tard. Ah ouais, mais il faudrait changer la pub, là. Ben oui, tu sais, ça, faut qu'on le sache. Ça fait un mois qu'on te court après, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là, cet envers-là de la médaille que, oui, je m'étais pas prononcé là-dessus, mais définitivement, c'est une problématique qu'on vit nous en agence, que probablement la plupart des agences vivent. Oui, on peut mettre des procédures en place pour essayer que les clients soient le plus à cheval là-dessus possible puis nous donnent les informations, mais la réalité, c'est que on revient à une petite entreprise de 2-3 employés ou même de 20 employés. Ils prennent pas le temps, ils pensent que j'ai mis de l'argent là, ça va, c'est un miracle. Ouais, mais ça c'est la pensée facile, hein, de dire je vais payer et je vais avoir des résultats. Ouais, pensée magique, merci. Tu sais, je vais payer, fait que je vais avoir des résultats. Ouais, mais tu sais, je vais avoir mon masso sportif là, puis il me décrisse l'épaule parce qu'elle est maganée puis j'ai mal. Mais après ça, chez nous, faut que je fasse mes exercices de physio, puis il faut que je me replace l'épaule moins à tous les soirs. Faut que je fasse ça 5 minutes, 10 minutes, tous les jours, parce que sinon, ça fera pas juste... C'est pas juste une fois que ça va se régler. Fait que, tu sais, je le compare, c'est bien banal comme comparaison, mais ça reste que c'est ça quand même. Tu sais, c'est pas je vais payer puis tout va être fait. On a du travail à faire en commun dans une agence, puis tu sais, dans pas mal toutes les sphères de l'entrepreneuriat, je peux dire, c'est comme ça. Là, nous autres aussi, quand le monde investit dans une formation, nous autres, ils pensent que ils ont juste à payer puis que ça va donner des résultats magiquement. Ils se trompent. Bref, ils savent que c'est pas de même, mais ça reste... quand tu payes pour un service, plus facile de prendre pour acquis que je paye, donc tout devrait être fait oui, mais non. Mais tu sais, puis je te dirais qu'on voit surtout ça dans la construction. Tu sais, notre division construction, c'est vraiment plus dur. Peut-être aussi parce que eux, tu payes pour de la toiture, c'est pas toi tu fais rien de la toiture, c'est la personne qui va la faire. Fait eux, dans leur tête, peut-être que sont plus habitués à ça. Mais quand on arrive avec des coachs ou avec là, on voit moins cette problématique-là. Souvent, c'est des gens qui sont plus habitués, qui comprennent plus la dynamique de ça, parce que justement, eux-mêmes vendent des services qui sont plus similaires à ça. C'est un bel exemple, ça, t'as raison, parce que c'est peut-être l'éducation à base de la clientèle, veut pas aussi. Ouais. Les entreprises sur la construction, des fois, c'est la première fois qu'ils vont faire de la pub, ils n'ont pas été... ils savent pas comment bien agir, puis ils savent pas qu'est-ce qui donne des résultats, puis t'as bien beau y dire des fois au début, ils priorisent pas là, de te donner du feedback. Il dit bah mais non, mais Tony, je le paye, il est capable de faire ça. Oui, mais je suis à 60% de ma capacité là en ce moment. Si tu me donnes pas ton feedback, je peux pas améliorer le reste pour qu'on ait à 100%. T'sais. Fait que ça fait quand même une bonne différence effectivement. Puis écoute, parlons-en rapidement quand même. Je veux pas faire un gros release. Je fais ça discrètement sur le podcast, puis ceux qui l'écouteront le sauront. Je veux pas faire un gros release parce que je veux pas te mettre dans le jus. C'est ça, là. Fais attention. Là. Je veux pas trop... Non, mais tu sais, il y a pas grand monde qui écoute en live. Il va y avoir du monde en rediffusion, fait que ça va se faire tranquillement à travers l'été et tout. Mais officiellement, depuis quoi, mois de mars? 1er mars. Ouais. Donc, depuis 1er mars, H2H Academy et les plans changent. On a ouvert une nouvelle division de les plans change, on pourrait le dire comme ça, pour prendre des entrepreneurs de différentes divisions, parce que nous, chez H2H, on a beaucoup de clients qui nous demandent constamment avec qui aller pour de la publicité, où on les dirigeait déjà chez vous, en fait. On avait tous nos clients dans l'industrie de la construction et de services qu'on dirigeait déjà chez toi. Mais au-delà de ça, on a beaucoup de clients dans d'autres
je pourrais dire industries, on travaille dans 150 industries différentes. On n'était pas tanné. Ben, moi, je peux dire que je suis tanné, puis je vais dire les vraies choses, on va parler cash. On a référé 500 000 de chiffre d'affaires à l'externe l'année passée en donnant des mandats à des clients avec qui on travaillait, avec des amis qu'on a. Puis c'est bien cool parce que je demandais absolument rien en échange, puis je le faisais pour aider mes clients, toujours au maximum, parce que si je l'envoyais à telle place, ben, je savais que lui était bon pour ça. Si je l'envoyais à telle place, je savais que lui était bon pour ça. Puis ben à force d'envoyer les gens à gauche puis à droite, ben des fois, il y en a qui étaient déçus ou il y en a que je voyais pas les résultats, j'étais plus capable de continuer de les aider. Fait que pour offrir un service plus complet encore à nos clients, ben une fois qu'ils sont rendus à l'étape de faire de la publicité, ben là, on a le service exprès pour eux qu'on a mis en place avec toi, qu'on commence à mettre en place tranquillement parce que tu as déjà beaucoup de charges sur tes épaules, fait qu'on est en train de mettre les bonnes procédures en place, d'embaucher les bonnes personnes, de mettre de la structure à l'intérieur de nos entreprises. Mais vers quoi? Septembre, on va être prêt à prendre des clients, je pense. Ben oui, 100%. Tu sais, même possiblement avant, mais si on veut être réaliste, on se dit en septembre, on va être prêt à ouvrir la valve en bas des difformes. Je voulais pas te mettre de pression on the spot, fait que j'ai mis septembre, mais ouais, possiblement avant, parce que si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur comment on fonctionne à l'interne, ben c'est Tony dans le fond qui s'occupe de tout le monde. Nous, on réfère déjà les clients qu'on a activement ou même les gens qui viennent nous voir puis qui ont besoin de juste ce service-là. Quand on n'est pas la bonne ressource en niveau formation-vente, ben on les dirige vers toi directement aussi. Mais ouais, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus là-dessus, écrivez-nous directement, soit à moi, Nicolas Aubin, ou à Tony Castonguay sur Facebook. Ouais. Puis on va être capable de vous dire si on est capable de prendre en ce moment ou non dans l'immédiat quand vous nous écrivez sur ça. Fait que, ben Tony, pour wrap-up, je pourrais dire juste faire un petit wrap-up de ça, tu sais. Je considère que la publicité en 2024 est plus facile à faire. De ma perception, là, puis tu sais, je pense que tu vas être d'accord sur ça, c'est plus facile à faire au point de vue comme logistique, tu sais, d'aller starter une pub, la lancer, de faire quelque chose de propre. C'est vraiment plus facile que ce l'était avant avec justement tous les petits outils gratuits aussi que Facebook met alentour de nous. Mais la réalité, c'est que l'aspect stratégique, l'aspect créatif, copywriting, voire même, est beaucoup plus compétitif aujourd'hui, puis ça demande d'aiguiser sa stratégie, ça demande d'aiguiser ses compétences pour être capable de faire ça. Quelqu'un qui est pas bon on pourrait dire en copywriting, qui est pas bon en marketing en soi, puis de faire des bonnes accroches, ben risque de faire des pubs qui vont passer un peu sous le radar, puis qui vont juste dépenser de l'argent dans le beurre. Fait que des fois, t'es aussi bien de pas en faire pantoute, puis d'engager justement quelqu'un pour à t'assurer d'avoir des résultats au moins, plutôt que de prendre le guess. Mais ça reste que pour ceux qui ont du temps puis qui veulent apprendre, tu sais, toi, tu suggérerais-tu à quelqu'un de dire, ben, va te former, tu sais, si tu veux apprendre à faire ça par toi-même, si tu veux peut-être en faire un peu toi-même pour d'autres personnes, ou tu veux tout simplement commencer à en faire pour ton entreprise tranquillement, c'est quoi tu suggères? Tu te formes sur du copyright, c'est quoi on pourrait dire tes actions à prendre, là? Ben oui, je te dirais que ça dépend du type d'entreprise que tu as. C'est une entreprise de service vraiment, là, comme service, construction, ou même n'importe quoi qui est vraiment une entreprise de service, mot pour mot, là, qui peut avoir un commerce, peu importe. La formation peut être bien parce que c'est moins complexe quand même à faire. Puis ensuite, ben avec des bonnes photos, etc., on va être capable de faire quelque chose. Se former sur le paramétrage avec peut-être un Udemy, un site où tu vas aller chercher des formations. Puis ensuite, ben c'est le niveau de copywriting. Là, je suggère une formation plus exhaustive, tu sais, ou vraiment comme bien creuser là-dedans. Un bon livre que je suggère toujours, sinon, c'est Copywriting Secrets pour les gens qui veulent. Il commence à être vieux, là, il doit y avoir des nouveaux livres qui vont se faire. Il faudrait que je regarde pour peut-être des nouveaux types de copies, parce que c'est quand même des copies de genre 2019, mais en tout cas, moi, ça marche bien encore. Ben la stratégie reste quand même assez similaire, tu sais. Sinon, au Québec, on a, je pense, Alexandra Martel, qui fait d'excellentes formations, trucs comme ça. Puis au niveau du coaching ou tous les types de business, que ce soit conseiller en sécurité financière, etc., qui demandent d'être présent, d'être là de face, ben là, je dirais qu'il y a un peu plus de travail à faire. C'est pas juste parce qu'on fait une vidéo et qu'on le fait monter sur Fiverr par un gars qui fait du TikTok que ça va se mettre à marcher.
Fait que, tu sais, ça, c'est à prendre en considération. Je dis pas on l'a ou on l'a pas parce que ça, je crois pas à ça, mais je pense que si nos vidéos, c'est important peut-être de les faire montrer à plusieurs personnes avant, puis si les gens disent qu'il en manque puis qu'ils, tu sais, c'est pas ça qui les accroche beaucoup, ben pas hésiter à se pratiquer puis à le refaire assez souvent. Il faut pas penser que on entend tout le temps ça nous autres, ah ouais, mais moi je veux faire comme PC Jolicoeur. Je comprends, tu veux faire comme PC Jolicoeur, mais ce gars-là a du charisme puis excessivement bon devant la caméra, donc c'est à prendre en considération. Fait que pour cette portion-là, de ces types d'entreprises-là, ce que je conseillerais de le faire par eux-mêmes, sous toute réserve, c'est du cas par cas. C'est un bon point que tu apportes ici. Tout ce qui est vraiment plus de mettre l'humain justement devant là, pour les... on pourrait dire, pas one-man show, mais où est-ce que t'es comme une game un peu d'influenceur, que c'est toi le visage, puis que tu veux vraiment comme que les gens t'achètent toi, puis ton personnage, puis etc. Moi, je pense qu'au-delà de ça, ce que je suggérais, c'est assurez-vous que ça fonctionne dans l'organique. Tu sais, si tu penses faire des trucs en pub, tu veux aller rejoindre le monde en pub, si t'as de quoi qui marche bien dans l'organique, ben il va bien marcher dans la pub. C'est comme un peu dans tout, là, tu sais, si t'es capable de le faire par toi-même en partant que ça marche, ben après ça, quand on le multiplie et qu'on en met plus d'efforts là-dedans, ben, ça risque de marcher encore mieux, tu sais, techniquement. Fait que ça, je pense que c'est une bonne façon, parce qu'il y a bien du monde aussi, tu sais, puis on va parler dans le monde des coachs, infopreneurs, qu'ils ont pas encore de preuve de concept, qui ont lancé une formation, qui ont lancé quelque chose, puis demain matin, ils sont comme « Ah, ben je vais faire la pub, je vais aller chercher des clients. » Ouais, mais t'en as même pas organiquement parlant. Il y a personne qui comprend ton offre dans ton marketing organique. Comment veux-tu qu'en payant, ils comprennent plus? Tu vas juste crisser de l'argent dans les vidanges. Ça, c'est vraiment, à mon avis, là, une astuce de dépense absurde de tester sur la publicité. Moi, c'est... Puis même encore, là, dans tous nos projets qu'on fait là, chez H2H, là, je ne teste jamais avec la publicité. On lance une nouvelle affaire, go, on a une liste de monde, là, au pire de nos vieilles pubs qu'on a publiées, de nos membres dans le groupe, de tout ce qu'on a en organique, allons tester dans l'organique. Si je vois que ça marche dans l'organique, là, je vais lancer une pub dessus, puis je vais monétiser encore plus sur ma publicité, mais de faire le contraire, c'est comme de dire, bon, ben j'ai 800$, on va aller le crisser sur le rouge. Ben, c'est ça. 50% des chances, même moins que 50% là, souvent dans ces cas-là. Fait que... C'est comme essayer de mettre un moteur d'avion dans ta Corolla. Là, je veux dire, ça marche pas. Là. Je veux dire, c'est pas de même. T'as pas, comme tu dis, c'est pas encore démontré que ça va fonctionner. Puis que ta mère et tes 3 chums ont liké, c'est pas ça qui veut dire que ça marche. Il faut vraiment que tu aies de l'attraction puis montrer que les gens ont de l'intérêt en dehors de ton cercle proche. D'avoir, mettons, une certaine constance pendant une couple de mois ou une couple de je pourrais dire, de vidéos, de pièces de contenu que tu fais, que tu vois que les gens interagissent bien avec ça, t'as une bonne réponse, ben là, good, t'as quelque chose sur quoi tu peux te baser pour faire comme, ben ça, si tout le monde a bien réagi, ça a suscité plein de questions. Là, go, vas-y, pousse. Tu sais, on a un client, Phil, on va le nommer, c'est pas grave. Phil qui est il fait de la formation, en fait, de l'accompagnement pour les jeunes qui se développent au hockey. Fait qu'il est vraiment spécialisé dans le développement physique des jeunes qui se développent au hockey. C'est un coach physique, non pas sur la glace comme pour le maniement de rondelles et ces choses-là, mais vraiment au niveau des aptitudes physiques. Puis c'est un des seuls, là, quand même, je pourrais dire au Québec, ben pas un des seuls, mais qui a une vitrine en ligne déjà, qui a une présence web, sa notoriété a commencé à bien marcher. Puis on a commencé avec lui, ça fait 3 mois, là, on continue. Puis au début, tu sais, il faisait pas beaucoup de contenu orienté, genre vraiment comme pour aller accrocher le monde, il faisait du contenu très technique dans son produit, dans son service, puis ça pognait correct, tu sais. J'aurais pas fait de la pub avec ça, parce que c'est tellement technique comme comment développer telle affaire et pour quelle raison, tu sais, un jeune de 13 ans, il comprend pas nécessairement. C'était trop niché, là, ouais. C'était très niché. Puis là, on va aller s'adresser aux parents, parce que c'était son client cible, les parents, puis on va aller avec un message vraiment plus comme qu'est-ce qui empêche ton jeune de faire ses entraînements, tu sais, qu'est-ce qu'il aimerait plus faire. Puis là, d'aller parler plus de la routine, du quotidien, des affaires même, puis les posts, ça l'a explosé sur son Facebook, puis tout, ça a été con, là, il y a des posts à genre 60 quelques partages, là, organiquement, puis c'est rare, tu vois ça en 2024, oui. Là, mettons, là, oui, parce que c'est un estique de bon contenu, on s'entend. Puis ça, là, cette post-là, là, j'ai dit, là, c'est parce qu'il est dans le jus, là, en ce moment. J'ai dit, le jour que t'es prête, on s'en va avec Tony, puis on pèse ça 6, mon homme, là, tu vas capoter. Toi, t'aimerais ça comme mandat en plus, là, quand ça marche déjà bien de même, là. Là, j'étais comme, on attend juste ça avec Phil. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ben on attend juste ton go pour faire ça. Je sais qu'il est dans le jeu, mais en août, ses camps d'été puis tout vont finir là, parce qu'il y avait déjà beaucoup de camps de hockey dans lesquels il coachait.
Fait que bref, hey, je vais wrap this up, Tony. Merci encore une fois d'être passé avec nous aujourd'hui. Fait que si les gens ils veulent justement parler de pub avec toi, Tony Castonguay sur Facebook, tout simplement, je pense que c'est l'endroit le plus facile pour te rejoindre. 100%. Ou Bob, c'est... Bob Sacaclou. Bob Sacaclou ou Tony Castonguay, un ou l'autre, c'est la même personne si vous le saviez pas. Pour ceux qui le connaissent, it's the same guy. Spoiler. C'était ça notre gros spoiler. Il y en a un qui a une moustache, puis l'autre en a pas. Fait que tu te rases la moustache quand tu fais l'autre? Non, je rase ma barbe, je garde juste ma moustache. Ah, ok, c'est ça à chaque fois. Ouais, tu m'as nice. Ça. Ouais. Cool, hey, nice. Yes. Merci beaucoup, Tony. Merci à tout le monde d'avoir été présent avec nous pour ce podcast. Si jamais vous avez des questions sur la pub, si vous voulez en savoir plus sur comment on pourrait vous aider avec ça directement, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, je vous invite à vous abonner au HEH Academy Podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Ou sinon, venez nous joindre dans le groupe l'Académie de la vente par HEH Academy sur Facebook. C'est gratuit comme groupe et on a beaucoup de contenu à tous les semaines qu'on donne à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, merci guys et à la prochaine.